Bonjour tout le monde. On est le 28 décembre. Malheureusement, je suis de retour à mon site de coyote. Et il n'y a pas un coyote encore qui est sur le territoire. J'ai regardé mes vidéos de l'année passée et puis je me disais, bon ok, l'année passée ça rentrait vraiment au mois de janvier. Milieu janvier, pas avant. Bon, avec la pluie qu'on a là, en plus ça va former une croûte. Ils vont porter beaucoup plus facilement, fait qu'ils vont pouvoir plus facilement voyager. Donc, j'ai appâté en masse. Je vais me tourner pour vous montrer ça. Mes collets sont là. J'ai fermé un petit peu plus autour pour faire en sorte d'avoir une plus grande entonnoir. Fait que j'en ai un qui est juste là, ici. Ce qui est important aussi en même temps, c'est de laisser de l'espace, mettre une petite branche en dessous pour faire élever le nez du coyote. J'en ai un deuxième qui est juste ici aussi. De mon côté, ils sont blancs. Ce qui fait qu'ils se masquent assez bien. Et je les avais frottés autour des arbres pour tout simplement. Et mon troisième est ici. C'est pas une place où je vais mettre énormément de collets. Pourquoi? Ben c'est simple, c'est parce que je vais le chasser. Fait que, comme je vous disais au départ, le but premier, c'est de la chasse. Je vous montre un petit produit que j'ai fait pour l'odeur. C'est simple. On prend tout simplement l'urine de moufette. On va prendre un cul de coule avec de la glycérine, c'est-à-dire de la vaseline, mais sans odeur, c'est ça qui est le plus important. Et on va diluer la vaseline tout simplement pour qu'elle devienne liquide et on va incorporer à l'extérieur de la maison, si votre conjoint n'aime pas du tout l'odeur, et je la comprends, tout simplement l'urine de moufette. On va le brasser comme il faut dans le cul de poule pour faire en sorte que ça devienne un mélange qui est vraiment homogène. Et de cette façon-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le transférer encore une autre fois dans le pot et on va le mettre à l'extérieur. Ce que ça va donner, je vais vous le montrer ici, voyez-vous, c'est une espèce de vaseline dans le fond. L'avantage qu'on a, c'est que c'est très odorifiant et ça ne gèle pas. Fait que l'avantage qu'on a, surtout avec les journées qu'on a eues il n'y a pas très longtemps, comme hier, c'est simple, c'est que ça fait un lac qui est très odorifiant. Là, vous le sentez pas, mais je peux vous dire une affaire. Si moi, je le sens beaucoup et d'environ 150-200 pieds facilement, bien le coyote qui a un nez meilleur que nous autres, ça va être encore mieux. Je vais vous montrer où ce que j'en ai mis et en même temps, tant qu'à faire, tant qu'à me virer de bord, je vais vous montrer les appâts aussi. Voyez-vous, j'en ai étalé quand même pas mal autour de mes collets pour faire en sorte que le coyote, ça diffuse beaucoup plus grandement l'odeur. Je vais passer un petit peu par-dessus mon arme ici. Et c'est ma petite 22, fait qu'en cas qu'il y a quoi que ce soit, il y en a un de pris, une petite balle dans la tête et ça vient pas maganer la peau aussi en même temps. Ici, un amas, encore une autre fois, un monticule de nourriture. J'en ai mis aussi dans l'arbre pour diffuser l'odeur. Et je vais vous montrer en même temps où est-ce que j'ai piqué, entre autres, exemple, pour ce qui est de la vaseline à odeur de moufette. J'en ai mis à plusieurs places. Entre autres, ici sur la branche, il y en a un autre là. Il y en a un autre ici. Et j'en ai mis en hauteur. Justement, celui-là qui est ici, là, pour faire en sorte, dans le fond, que ça diffuse énormément l'odeur. Tout ce que j'ai à faire pour pas contaminer mon site aussi, excusez, j'ai viré vite pas mal, j'ai pas pensé à vous autres. Tout ce que j'ai à faire, c'est simple, c'est que j'ai juste à le piquer. Je vais m'avancer un petit peu près de mon collet et je vais vous le montrer comme il faut tant qu'à faire. Voilà, c'est quand même assez fermé, on le voit pas très bien. Autour, j'ai fait vraiment un monticule avec les branches qui étaient en hauteur, comme celle-là qui est ici. On parle d'à peu près 8 pieds du sol, ce qui fait que c'est pas nécessairement visible pour le coyote. Et j'ai fermé pas mal autour pour faire en sorte d'avoir des sentiers d'accès qui soient absolument ceux-là que je veux, moi. Voyez-vous, encore une autre fois, ici, j'en ai piqué aussi après les arbres pour que ça diffuse en masse d'odeur. Ici, je vais en mettre un peu aussi en même temps. Comme ça. Ça va être bien simple, voyez-vous. Je fais juste incorporer mon pot, je fais juste le virer un petit peu. Voyez-vous, il y en a déjà. Pas besoin d'avoir une grosse quantité en tant que telle. Ce qu'on a besoin, c'est tout simplement une fusion d'odeur bien simple. Fait que juste un petit push comme ça, c'est amplement et à tous les fois que je pique dedans, ça réactive l'odeur. Fait que moi, de mon côté, je quitte la place et je vous amène maintenant dans un autre secteur, faire une petite vidéo sur le câble aussi en même temps parce que j'en ai toutes mes affaires. Fait qu'on se rejoint pour la deuxième partie que je vais faire. Je quitte les lieux en espérant avoir des coyotes qui vont venir au moins manger s'il n'y en a pas de prix. Mais je suis patient parce qu'en regardant mes vidéos, c'est ce qui m'a donné la chance de me dire bon, OK, ils sont peut-être pas encore arrivés, malgré qu'il y a du chevreuil aussi à l'autre bout de la terre. Fait que je vous laisse là-dessus, je vous fais pas ça trop long, puis on s'en va tout simplement dans un champ
faire des techniques de call. Des fois, si on serait chanceux, on verrait un coyote. Malheureusement, j'ai pas emmené ma 223 et resté à la maison. Mais c'est juste pour le plaisir de vous montrer comment faire un petit peu. Fait que, à tantôt. Salut à vous autres. Deuxième partie que je vous parlais tout à l'heure sur mon site d'appontage. Je vais me tourner vers la caméra parce que là, j'ai pas amené la télécommande, malheureusement. Okay. Quand on fait le coyote, il y a plusieurs choses à prendre en considération. D'un, la première des choses, arrivez pas avec vos sauts standards. Arrivez plutôt avec un ensemble blanc. Le passe-montagne, bien important parce que le coyote, c'est un animal qui voit énormément bien. Dans vos prospections, idéalement, allez faire un tour. Voyez-vous, là, j'ai trouvé un champ pas loin de chez moi. Et en arrière de moi, vous allez le voir comme il faut, il y a une belle grande étendue. Et ce que j'ai fait, c'est simple, c'est que j'ai amené deux cadres. Mon holler, c'est-à-dire le cri du coyote même, et mon cri de lièvre. Fait que ce qu'on fait, c'est simple, c'est qu'on vient se positionner, on fait la demande, si possible, après, ou encore là, si vous avez à rentrer vraiment sur le terrain de la personne, bien faites votre demande tout simplement. Puis vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes qui sont ouvertes à parler chasse coyote parce que ça fait vraiment leur affaire de ce côté-là. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est simple, j'ai positionné ma voiture à peut-être 50-60 pieds en arrière et je me suis dit, ben je vais filmer la shot à voir s'il n'y aurait pas du coyote autour. C'est sûr qu'idéalement, ça ne sera pas comme je le fais là, c'est-à-dire d'être dos au champ et en même temps aussi de me présenter vraiment comme ça. Je vais chercher à plutôt me camoufler comme il faut. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite séance, rien que pour le fun, voir si le coyote ne serait pas en arrière. Puis si on a la chance, ben justement, je vais me dépêcher et essayer de zoomer pendant que s'il y en a un qui se présente. Idéalement, les meilleurs calls pour ce qui est du holler, le matin de bonne heure, fin de journée. Malgré qu'on peut avoir des chances justement en pleine journée. Là, voyez-vous, il est présentement midi pile, 28 décembre encore une autre fois. Fait qu'on s'essaye pour faire 2-3 petites passes et on va voir ce que ça donne. J'ai un petit peu de temps sa caméra et au pire, je vais vous entrecouper tout simplement les choses en me déplaçant.